Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes le lundi 6 avril 2020. Donc nous allons faire une révision d'une leçon de grammaire qui est les formes de phrases. La semaine dernière, on a vu les types de phrases. On a 4 types de phrases: déclarative, exclamative, impératif et interrogative. Aujourd'hui, on va réviser les formes de phrases. Donc, combien a-t-on de formes de phrases? Normalement, on a 2 formes de phrases, lesquelles on a la forme affirmative, c'est affirmer, ça veut dire oui, et la forme négative, c'est nier, ça veut dire non. Prenons un exemple. Est-ce qu'il révise ses leçons? Oui, il révise ses leçons. Là, je dis oui et donc c'est la forme affirmative. Non, il ne révise pas ses leçons. Là, je dis non et donc c'est la forme négative. Qu'est-ce que vous remarquez entre la forme affirmative et la forme négative? Vous allez me dire, il y a les adverbes de négation. Quel est l'adverbe de négation ici? C'est ne pas. Très bien. Il y a d'autres adverbes de négation, comme par exemple ne rien quand il y a le mot quelque chose ou bientôt, ne personne quand il y a quelqu'un ou bien tout le monde, ne jamais quand il y a souvent, toujours ou bien parfois. Quand il y a le mot encore, c'est ne plus. Quand il y a déjà, c'est ne pas encore. Et quand il y a et, c'est ne ni. Très bien. Donc, comment on transforme une phrase affirmative à la forme négative? Donc, pour transformer une phrase affirmative à la forme négative, il suffit d'ajouter les adverbes de négation. Par exemple, il est content. Où est le verbe ici? C'est est. C'est l'auxiliaire être conjugué au présent. Et le présent, c'est un temps simple. Donc, quand il s'agit d'un temps simple, je dois encadrer le verbe avec les mots de négation. Donc, c'est-à-dire, je mets ne avant le verbe et pas après le verbe, ou bien plus, ou bien jamais, etc. Donc, si le verbe commence par une voyelle, je mets un apostrophe à la place de ne. Prenons le deuxième exemple. Il est arrivé toujours en retard. Donc ici, on a le mot toujours. Donc les mots de négation que je vais utiliser ici, c'est ne, jamais. Prenons maintenant, cherchons le verbe. C'est est arrivé. C'est le verbe arriver conjugué au passé composé. Et le passé composé, c'est un temps composé. Alors, quand il s'agit d'un temps composé, je dois encadrer l'auxiliaire. Et je vais dire, il n'est jamais arrivé en retard. Troisième exemple, jeter encore les ordures. Dans cette phrase, on a encore et donc les mots de négation que je vais utiliser, c'est ne plus. Jeter, c'est le verbe, c'est un verbe qui est à l'infinitif et donc quand il s'agit d'un verbe à l'infinitif, je dois mettre les mots de négation avant le verbe. Je dis ne plus jeter les ordures. Très bien. Attention, il ne faut pas confondre entre l'impératif et l'infinitif dans une phrase. Par exemple, manger des bonbons, manger des bonbons. Donc, les deux phrases se prononcent de la même façon. Mais regardez la première, manger des bonbons. Où est le verbe? Manger, il se termine par ER et donc c'est un verbe qui est à l'infinitif. J'applique la règle. Je mets ne pas avant le verbe. Je dis ne pas manger des bonbons. Deuxième phrase, j'ai mangé des bonbons. Manger, ça se termine par EZ. Manger, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif présent. Et l'impératif présent, c'est un temps qui est simple. Donc, je dois encadrer le verbe par les mots de négation. Et donc, je dis ne mangez pas des bonbons. Et voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir. Si vous avez des questions, contactez-moi en privé.